contre moi. En réalité, j'ai suivi sa vidéo. J'ai suivi une vidéo dans laquelle il a affirmé. Attends, s'il te plaît. Ce live-là, c'est un live TikTok. Et ce que tu es en train de dire, là où tu es en train de parler de mercenaires et autres, on n'est plus dans un jeu. Oui. Parce qu'il s'agit ici de la sécurité intérieure d'un pays. Ça ne concernera... En fait, il faut que vous soyez conscient de ce que vous racontez. Mais je suis très conscient. Et j'assume ce que je dis. Et j'enregistre, moi. Hein. Je commence à enregistrer, là. Les gens disent dans les commentaires... C'est pas la première fois que je le dis. Doucement. Je crois que je l'ai dit hier. J'ai dit que l'un des meilleurs des services de renseignement généraux est au Togo. D'accord? Ouais. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire concernant le mercenariat, concernant Faure Gnassingbé est scruté, il nous écoute. Donc, faut pas que ce soit une campagne de de discrédit sur Mark Nda, parce que ce que vous êtes en train de dire est hyper grave. Je sais pas si vous en avez conscience. Mais, excusez-moi, vous ne me connaissez pas. Moi, je vous dis que je l'ai écouté. Je l'ai écouté le dire que... Attendez, je vais vous dire... Est-ce que je peux poser une question? Non, Théo, tu le laisses terminer. Non, mais attends. Les gens sont en train de dire dans les commentaires que c'est vrai. Théo, vous fermez votre micro, vous attendez. Ferme ton micro là, ferme ton micro. Il a dit dans sa vidéo qu'il est parti en voyage d'affaires et il a rencontré des hommes d'affaires qui ont appris qu'il était activiste. Ils l'ont appelé, ils lui ont proposé comme il est activiste, s'il est d'accord, de leur vendre les ressources du Togo parce qu'ils ont vu que le Togo a des ressources minières, de leur vendre les ressources minières comme ça, eux, ils vont lui vendre des mercenaires pour venir déstabiliser le système. Il a dit dans sa vidéo. Et c'est ce qu'il a dit. Oui, il a dit ça. Je ne vous mens pas. Et ensuite, je ne vous mens pas, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Fofoné? Comment ça, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Vous n'avez pas redit. C'est pas avec toi qu'il parle. C'est pas avec vous qu'il parle tout le temps là. Vous êtes là comme des toutous. Vous le suivez comme des bêtes. Donc, en réalité, tu viens de nous dire que tu n'as pas regardé l'entièreté de la vidéo. Tu vas entendre ce qu'il a dit. Tu n'as pas entendu l'entièreté de la vidéo. Fofoné, excuse-moi, hein, je ne veux pas te manquer de respect. Mais entre ce que tu viens de dire et ce que tu as commencé à dire, il y a une très grande différence. C'est pour ça que je te pose la question, d'accord? Oui, moi-même, j'étais dans le live. Il a dit qu'il a... Alors, dis-moi, c'est quoi la différence? Il a rencontré des gens qui lui ont fait des propositions et tout ça. D'accord? Toi aussi, tu as donc tu confirmes? Attends, Fofoné. T'attends au Canlé. Tu vois que Théo confirme? Alors, donc... Je répète. Donc tu confirmes mes dires? Oui, Fofoné, je ne confirme rien du tout de tes dires. D'accord? Moi, la question que je voulais te poser... que tu viens de faire. La question que je voulais te poser, est-ce que tu as pensé à prendre tes cachets ce matin? Je ne suis pas sûr que tu aies pensé à prendre arrête de m'insulter, je ne t'ai pas insulté. Non, ce n'est pas une insulte. Faut pas qu'on se connaît. Toi et moi, on se connaît, Fofoné. Dans ce live, d'accord? Comment ça on se connaît? Je souffre de quelle maladie pour prendre quel cachet? Quel cachet je prends? Non. Comment on se connaît? Dis devant tout le monde quel cachet je prends. Autant pour moi alors. De quelle maladie je souffre? De quel cachet je prends? Je retire. Arrête. Je retire. Hein? Quand j'ai parlé... Ça veut dire quoi ça? Quand je parle de cachet, d'accord, c'est juste pour soulever le fait que tu ne sois pas constant dans tes dires. D'accord? Donc, je retire l'histoire de cachet. Donc, dans ce live, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Nda? Qu'il a eu une proposition par rapport à certaines personnes, d'accord, qui, pour l'aider dans ses prises de position ou dans sa vision pour le Togo, lui ont proposé effectivement, contre les ressources du Togo, d'accord, d'utiliser des outils de jardin. Hier. D'accord? Et ce qu'il a répondu, c'est quoi? Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Parce que trop tard. Théo, je t'arrête. Oui. Et je vous arrête. Et écoutez, et vous allez faire passer le message à Mark Nda. Quand je disais hier que communication zéro sur zéro, c'est exactement de ça que je parle. Voici un leader
qui n'a pas la langue dans sa poche. Si ce que vous êtes en train de dire est vrai, ça veut dire que venir le dire sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. La deuxième chose, c'est qu'on apprend aujourd'hui, par personne interposée, que ce monsieur a fait l'objet d'interpellation ou d'arrestation ou de garde à vue. Deuxièmement, vous êtes en train de venir nous dire que voilà, il a eu des propositions de mercenariat, etc., contre les ressources du pays. Vous savez ce que je ferais si j'étais à la place de monsieur Faure? Je le ferais interpeller aux États-Unis pour atteinte à la sécurité nationale du pays. Pourquoi? Faut pas être ridicule. Article Tu sais 663. Parce pourquoi, que, madame? parce Oui, que pourquoi? il Oui. se tient Mondovisio pour parler de propositions de tractation interne qui le concernent lui et ses alliés ou alors des gens qu'il connaît. Le fait juste de venir le dire sur la place publique, il porte atteinte à un État. Ça veut dire qu'il est potentiellement dangereux. Non, il a écouté. Il n'y a pas de nom. les gens Même ont pas me dit. Et non, il a écoute, pu- on n'est pas en train de jouer. Je vais vous expliquer un truc. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous n'y connaissez rien en géopolitique. Doucement. Attends, Kaza, je finis. Parce que les gens là, j'ai comme l'impression que vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que la sécurité nationale d'un pays, c'est un jeu. Votre train que vous avez sorti ici, c'est pour faire le buzz. Faites votre buzz, mais arrêtez de sortir n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'accord? Si vous pensez que, depuis hier, je vous vois, hein, vous m'insultez, etc., mais je ne crois pas qu'on ait le même niveau. Je vais vous dire une chose. Ce genre d'allégation, ce genre de sortie, ce genre de prise de parole, c'est l'atteinte directe à la sécurité d'un pays. Donc on n'est plus au niveau de Marc Nda, on est au niveau du président de la République, si c'est encore une république. Vous parlez de mercenariat. Et en plus de ça, vous qui faites la lutte du train de la liberté, votre leader a des propositions avec des Américains qui lui proposent d'échanger des ressources. Il n'a jamais dit que c'était des Américains. Non, mais écoute, madame, D'accord. C'est une blague. C'est pas ce que vous venez de dire Non. ici. non, mais Qu'il a rencontré quelque part, il n'a pas situé le territoire, il n'a pas situé de nationalité. Vous avez intérêt à arranger votre D'accord. discours Non, rapidement. je ne l'arrange pas du tout. Je précise. Non, le porte-parole de Makunda, d'accord? Ils vont te chasser dans le train. Ils vont te chasser. Oui. Mais moi, je suis venu Attends, parler Ce que en tu tant viens que de confirmer, ce voilà, que tu au viens de Condé. confirmer là, ils vont te chasser. Au Canlay, d'accord? Non, il n'y a pas de souci. D'accord? Si tu penses que je vais te chasser par rapport à mes propos, je n'ai aucun souci avec ça. Donc, au Canlay, que t'ailles Vous avez entendre déjà des doutes sur toi, non? que t'ailles entendre les propositions de quelqu'un, d'un pseudo-partenaire, d'accord? Ne fais pas de toi un criminel. Du moment où tu as juste écouté et que tu es parti, d'accord? Donc tu dis non, je ne suis pas Faux, écouté. faux. Tu ne viens pas le dire sur les réseaux. Eh, Théo. Faux. Je vais t'expliquer pourquoi c'est faux. Makunda, pourquoi tu Attendez, défends- attendez, Oui, non, mais attendez ok, tout ça. effectivement, c'est ce que tu Théo, prends parole de Fermez vos Makunda. micros, fermez vos Mais- micros, fermez vos micros. Oui, Fermez vos Tata, micros. laisse-moi Monsieur Théo, monsieur Théo. Non, je te laisse pas terminer. Je te laisse pas terminer parce que tu veux terminer quelque chose qui est faux. Et moi, je veux rectifier d'abord avant que tu ne termines. Alors, quand tu dis, parce que c'est ce que je voulais déjà dire au Canlay, mais elle m'avait pas laissé parler. Quand tu dis, j'ai rencontré des gens, tu viens annoncer, tu n'es pas allé les dénoncer, hein. Tu viens annoncer toi-même. Et tu viens dire sur tes pages que tu as été voir des gens et qui ont dit des choses aussi graves, qui t'ont proposé des choses aussi graves, et que tu ne les as pas dénoncés devant des institutions qui sont faites pour ça. Tu n'as aucune preuve d'une dénonciation de ces gens, mais tu viens simplement en parler devant la télé. C'est une preuve, parce qu'on doit t'écouter d'abord. On doit même faire des enquêtes d'abord pour voir si ce que tu dis maintenant est vrai. Si tant est que tu as vraiment refusé ou que tu as accepté, on ne sait pas, parce que on peut plus se fier à ce que tu as dit, étant donné que tu as rencontré des personnes aussi dangereuses et que tu ne les as pas dénoncées à des institutions qui sont appropriées. Monsieur Kaza, nous ne sommes pas porte-parole de Truc de la liberté. Est-ce que vous allez Raison pour parler avec laquelle, Makunda? raison pour laquelle il disait que les gens vont mourir, le sang va couler
on va casser le Togo pour reconstruire. Il a dit vrai faux. Il y a une personne en commentaire qui a lui Écoutez, si vous voulez parler de Makuda, allez parler de Makuda avec lui. Tu ne devais pas parler au nom de... Non, mais pas plus longtemps, tu viens d'arriver. Qu'est-ce que tu me dis, frère? Tu ne devais pas parler au nom de... Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Essayons d'être, s'il vous plaît, essayons d'être un petit peu de garde. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. On va écouter... C'est le parrain. Il y a quelqu'un apparemment qui a des preuves. Hein, donc, mais qui a fait descendre Papa Winner? Non, mais il voulait descendre pour faire monter Papa, pour faire descendre, du moins pour faire monter le parrain, qui apparemment... Aucun Oui. Pour préciser encore une fois, Théo, il parle pour Théo du 528. Donc, nous ne sommes pas ici en qualité de porte-parole de qui que ce soit. Donc, si vous voulez des vraies informations, bah, je vous invite justement... C'est faux, Théodore, c'est faux. Il a dit chez vous qu'il va partir partout pour porter la contradiction. Alors, Foffonais, un exemple. Théo, le disclaimer que tu fais là, ça tombe sous le sens. À aucun moment, personne n'a dit ici qu'il parlait pour qui que ce soit. Donc voilà, si vous voulez parler de Makuda... Attendez, Théo, ferme ton micro. Attendez, moi j'ai mis sur l'affiche Makuda et son train. Toi, tu es venu avec le train et tu nous parles du train et tu nous parles de Makuda. En aucun cas, tu as dit que tu n'étais pas moi, je ne vais pas parler de Makuda, monsieur. Moi, je parle de moi. Moi, je parle de moi. Non, mais toi, on s'en fout. Mais qui veut savoir ce que toi, tu es qui? Bah, toi, tu es qui pour parler de Makuda? Bah, parle de toi, déjà. C'est bon, ça. Moi, je suis qui? Makuda, c'est une personnalité publique. Donc, n'importe qui peut parler de lui. Par contre, toi, Théo, là, tu es qui? Tu es personne pour qu'on parle de toi ici. Et toi, tu es qui? Moi, je suis le propriétaire de ce panel, donc je peux te dégager quand je veux. Toi, tu n'es personne. Makuda, c'est une personnalité publique. D'accord? Et donc, je peux parler de Makuda si je veux. Et tout le monde peut parler de Makuda. Mais toi, tu es personne. Ne détournez pas le sujet. Moi, je suis venu parler du fond. Du fond. Moi, je suis pas venu parler de quelqu'un. Théodore, Théodore, s'il te plaît. J'ai rien dit de mal, hein. Théodore, attendez. Théodore et Théo. Vous êtes la preuve de ce que je disais hier. Votre train, il va dérailler parce que vous n'avez aucune notion de communication de crise ni de communication politique. La preuve est que vous montez sur ces panels-là, peut-être pour contrecarrer ce qu'on dit, mais dans vos analyses, dans vos discours, vous vendez votre mèche. Non, mais parlons du fond. Parlons du fond, ce qui se passe. Non, ne détourne pas l'attention, parce qu'on était sur le fond lorsque... Ce que vous avez dit, doucement, et moi je prends position maintenant. Oui. Ce que vous avez dit, parce que là, du coup, ce n'est plus un panel au calme où on est en train de faire des critiques. Vous venez de tous nous mettre en danger. Parce que vous êtes irresponsables. Laissez-moi vous le dire. Ouais, dites-moi. Sur le fait que Foffonais a fait une allégation. D'abord, ça a commencé par le monsieur qui était parti tout à l'heure là. Il a juste dit que Marc a été arrêté tout et tout. Ok. Oui. On cherche déjà à trouver des preuves pour ça. Deuxièmement, Foffonais nous explique que Marc, sur son panel, a dit qu'il avait rencontré des mercenaires, etc. Ok, à la rigueur, si vous étiez malin, c'était peut-être de contourner et de passer à autre chose. Mais vous avez voulu dire ou justifier pourquoi il l'a dit. Ça veut dire que ce qu'il a dit, doucement, ça veut dire que ce qu'il a dit est vrai. Vous parlez de moi ou de qui? Moi, je parle de vous deux, vous avez les logos du train de la liberté. Ah, vous êtes sérieux ou quoi? Est-ce que depuis que je suis ici, j'ai parlé de Makuda sur ce panel-là? Donc, quand tu demandes à Kaza pourquoi il défend, il est qui pour défendre Makuda? Tu aurais dû ne rien dire du tout. Ça veut dire que à chaque fois, vous êtes en position sur certains sujets. Écoutez, je vais d'abord fermer ton micro. Je vais être clair. Et dans les commentaires, et ce sera pareil sur mes lives, parce que c'est le cas. Ici, je trouve que ça commence à déborder. Vous voulez parler de Makuda, parlez de Makuda. Mais lorsque vous sortez
et que vous faites comme ça un rapport sur votre leader et que vous confirmez qu'il parle de mercenariat, qu'il a ou alors des discussions qui ont trait avec des mercenariats, moi, je vous ai confirmé quelque en chose. échange. Je vous ai confirmé quoi? En échange, écoutez, tu fatigues, Théodore, là, tu fatigues. Hein. S'il te plaît, ferme ton micro, laisse-la parler. En échange de carrés ou alors de ressources togolaises, et je vois dans les commentaires que beaucoup ont écrit qu'effectivement, il l'a dit. C'est pour ça que je suis en train de dire que finalement, on n'est plus dans une simple critique, parce que ça relève de la sécurité nationale. Et oui, pour un État, c'est grave, ce n'est plus qu'un live TikTok. Et c'est pour ça que je disais que Marc est en train de zailler. Il parle trop. Il parle trop. C'est pour ça que je disais hier que dans vos propositions, laissez-moi terminer. Je vous ai laissé parler pendant des heures ici. Quand vous voulez réveiller les consciences, vous ne le faites pas là de la bonne manière. C'est bien de solliciter les réseaux sociaux, mais d'abord, Marc, ce dont le Togo a besoin, c'est que tu leur dises, oui, voilà, dans cette zone, il y a des sinistrés. Voilà, j'ai appelé telle personne. On a fait une cargaison pour aller aider la population du tel, l'hôpital d'un tel, les gens qui ont été sinistrés par rapport aux incendies d'un tel. Voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Et vous, les Théo et les Théodore, ce que vous devez faire, c'est ouvrir vos panels et publier, dire voilà, hier, notre leader Marc Nda a été ici, par son intermédiaire, on a aidé telle localité, pour que le peuple sur le terrain voit ce que vous êtes en train de faire. Vous faites pas ça, mais vous venez devant tout le monde, vous venez dire oh non, on a des accords, j'ai rencontré des partenaires, des potentiels partenaires qui m'ont proposé d'envoyer des mercenaires. Doucement, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Et je vais finir ce que j'ai à dire avant de vous laisser parler. Mais Théodore, il se prend pour qui? Moi. N'essayez pas de venir... Vous dites que oui, moi... N'essayez pas de venir modifier ce que vous avez dit. Parce que ce que vous avez dit est grave. J'ai vu sur les réseaux sociaux dont Mao Takashino qui est monté hier. Il avait fait une vidéo pour dénoncer votre positionnement. Un positionnement qui stipulait, qui disait Franco que les gens vont mourir, machin, etc. Kaza vous l'a dit tout à l'heure. Le positionnement que vous avez eu tout à l'heure là, ça a prouvé que, effectivement, Marc l'a dit, et ça justifie cette histoire de mercenariat. Pourquoi est-ce qu'il était en train de dire ça? Que le sang va couler, que les gens vont mourir, etc. Ce n'était pas anodin. Hier, quand on en parlait, c'était creux. Mais aujourd'hui, on comprend pourquoi. Et je le redis encore une fois. Moi, présidente, je vous fais suivre. Je vous fais surveiller. Parce que vous êtes irresponsable. Même dans la communication, vous êtes irresponsable. Vous ferez mieux de fermer le train. Laissez-moi vous le dire parce que là, ça commence à me saouler. Écoutez, moi, je ne te prends pas à toi à titre personnel. Mais je prends tous ceux qui sont montés ici au nom du train. Patiente, s'il te plaît. Laisse-la terminer. Je t'en supplie. Laissez-moi terminer. C'est irresponsable ce que vous faites. Surtout si Marc a dit ça dans une vidéo publique. Et lui le premier. Mais vous êtes fous. Ou alors vous croyez que TikTok, les généraux ne regardent pas. Ou vous pensez que vous êtes dans votre chambre à coucher, vous pouvez dire ce que vous voulez pour avoir du buzz. Les consciences, ça ne se réveille pas que sur TikTok. TikTok, c'est juste un relais d'information pour que l'opinion internationale soit informée. Mais vous avez cru que c'est votre chambre à coucher? Vous venez parler de mercenariat? Et surtout de tractation entre les mercenaires et les richesses du Togo, vous êtes malades. Vous êtes des irresponsables. Donc ça veut dire que si on suit Marc Nda aujourd'hui avec son train, s'il renvoie des mercenaires au Togo, c'est pour nous vider. Eh, si vous savez pas parler de politique, ne rentrez pas dans ces histoires-là. Hein. Ne rentrez pas dans ça. Et si vous pouvez pas vous taire, ne l'ouvrez surtout pas. Eh, je vous vois bien dans les commentaires. N'essayez pas, parce que ce que vous venez de faire, vous mettez en danger tout le monde. Vous mettez en danger tout le monde.
On pouvait s'arrêter au sujet comme quoi il a été interpellé, machin, tout ça là. Ok, il a été interpellé. Marc Nda, ok. Mais sur lui-même, sa propre responsabilité, je mets ça dessus. S'il y a une vidéo qui est en train de circuler, où il est en train de dire qu'il a été approché, ou que lui, il a approché, et qu'il a discuté avec des gens sur un sujet de mercenariat vis-à-vis du Togo, vous êtes des irresponsables. Ok, Okale, merci pour... apparemment, parrain à la vidéo. Est-ce qu'il peut la jouer? Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, il est monté pour ça. Donc on va laisser jouer la vidéo. Ok, alors Okale, je vais jouer 2 vidéos pour te montrer à quel point s'approcher de Marc Nda est gravissime. Je vais jouer la première vidéo, descendre, pour chercher la seconde parce qu'il y en a tellement que j'ai pas le temps de faire le tri. J'apporte le premier, tu vas écouter. Je crois que Okale, tu comprends EV, non? Oui, je comprends EV. Ok, écoutons. Attends, c'est Eve ou Mina? Bon, moi-même, je suis pas... je sais pas mettre la différence encore. Vas-y, on va écouter. Ok, vas-y. Nous avons infiltré FPT Uni, nous avons infiltré l'armée, nous avons infiltré tout. Les miens ont information. Parce que Mirolanya qui quand avait salé opérer, il est tout. Okale, tu as entendu premier? Je rejoue. Zeri Camiro a expliqué dans mon nom qui est important. Et nous avons mis nos clairs quoi, mon début venant. Nous avons infiltré FPT Uni, nous avons infiltré l'armée, nous avons infiltré tout. Les miens Ok. Et là, c'est Marc qu'on entend dire qu'il a infiltré l'armée, il a infiltré le parti Unir. Et je vais descendre et vous ramener là-haut la vidéo où il parle de mercenariat. Si vous me le permettez. Tio, tu me donnes 1 minute, s'il te plaît? Moi, j'ai pas ton temps, frère. Je descends apporter une preuve. Non, mais vas-y, hein, moi, je t'ai même pas parlé, frérot. Descends vite, s'il te plaît. Madame Okale, je pense que j'ai essayé de vous interrompre parce que je comprenais pas, vous avez tout mélangé, en fait. J'étais monté et je vous ai dit que je suis pas ici en tant que porte-parole du train de la liberté. Et je pense que c'est le premier truc que j'ai eu à dire sur ce panel. Et encore, non, mais, monsieur, je peux parler ou pas du tout? Est-ce qu'on peut parler? Tais-toi, tu viens d'arriver. Tais-toi. Non, mais, Théodore va finir. Fini, Théodore. non, mais écoutez, moi, j'ai même pas beaucoup de choses à dire parce que, bon, écoutez, je vous ai écouté avec beaucoup d'intention. Je voulais vous couper justement pour vous dire que je suis pas ici en qualité de porte-parole du train de la liberté. Je suis ici en tant que Théodore, d'accord? Et en plus, je me rappelle pas avoir parlé de Marc Nda sur ce panel. Donc, je sais comment ça se passe. Monsieur Kaza, vous aurez l'enregistrement de ce TikTok. Et est-ce que, après, si vous pouvez juste couper la partie où si vous pouvez juste couper la partie dont j'ai appelé le nom de Marc Nda sur ce panel, bah, ça me ferait très plaisir parce que là, je comprends pas rien du tout. Je comprends rien du tout, la domination, excusez-moi. Donc, je sais pas de quoi vous faites allusion. C'est monsieur chef canton de Lomé qui était passé. Ouais, Marc Nda, il est arrêté. Monsieur qui veut pas référencier quoi que ce soit. Ça fait un moment que nous sommes sur TikTok. Comme ils procèdent, généralement, ils coupent et ils mettent sur le panel. Ils l'ont pas fait. Et monsieur Fofolin qui débarque et qui parle des trucs que moi, je maîtrise pas. Moi, je me rappelle pas avoir défendu Marc Nda sur le fait que il a eu rendez-vous avec des mercenaires, je sais pas quoi. Moi, je suis venu ici pour parler du fond des problèmes de mon pays. Donc voilà. Donc, à partir de ce moment, c'est pas pourquoi vous êtes là, amalgamé comme quoi, oui, nous sommes là à défendre Marc Nda. Moi, je me rappelle pas avoir défendu qui que ce soit. Vous connaissez le panel de Marc Nda. Si vous voulez parler de Marc Nda, vous allez sur son panel et vous parlez de Marc Nda. Donc voilà. Moi, je me rappelle pas une seule seconde avoir défendu quoi que ce soit avec tous les narratifs que vous venez de faire. Comme quoi, oui, on communique. Moi, je suis pas expert en communication, je vous rappelle. Donc voilà. Donc, raison pour laquelle je ne me permets pas d'être porte-parole de qui que ce soit. Donc moi, je suis là pour parler du Togo et de parler de moi et non pas de parole de qui que ce soit. Donc voilà. Après tout votre narratif, moi, je vous ai écouté.
Je suis même